Dans la saga Iron Man, Tony Stark a été capable de concevoir des innovations extraordinaires. C'est notamment grâce à sa capacité de concentration. Et oui, il est capable de se concentrer plusieurs jours sur une même tâche, sur une même action, sur un même objectif. C'est le cas de beaucoup de personnes qui ont réalisé des grandes choses dans leur vie. C'est par exemple le cas d'Einstein qui était capable de se concentrer pendant des heures sur son objectif, sur sa tâche, sur l'action, sur ce qu'il voulait accomplir, sur ce qu'il voulait découvrir. C'est aussi le cas de grands sportifs, par exemple comme Usain Bolt qui est capable de se concentrer sur sa course, sur son objectif, sur ses actions pendant plusieurs heures aussi. Et c'est aussi le cas de J.K. Rowling qui était capable de se concentrer pendant des heures sur l'écriture de ses Harry Potter. Mais ce qui est intéressant, ça va être de savoir si c'est possible d'amener notre concentration, d'amener notre attention au même niveau que ces personnes-là. Et si c'est possible, comment on va faire pour y arriver? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La réponse est très simple. Comme je l'ai dit dans les exemples, ça va nous permettre d'être super efficace, d'atteindre des objectifs extraordinaires ou simplement d'atteindre beaucoup plus efficacement nos objectifs avec les actions qu'on fait. Plus simplement, ça va nous permettre avec moins d'actions d'avoir des résultats beaucoup plus importants. Donc en moins d'efforts, faire plus de résultats. C'est tout simple et c'est grâce à cette concentration. Dans l'exemple de Tony Stark, lui, il est capable de se concentrer seul pendant plusieurs jours et d'être aussi efficace que plusieurs cerveaux réunis, uniquement parce qu'il est focus sur sa tâche. Mais c'est vraiment possible dans la vraie vie. Par exemple, son alter ego Elon Musk, dans sa biographie, il explique qu'une fois, il y a un salarié, il y a une personne qui travaillait pour lui, qui lui a dit qu'il avait trop de travail. Elon Musk, il a dit « Ok, si je suis capable de faire ton travail en plus de gérer mes deux entreprises, ça veut dire que tu n'es pas assez efficace. » Et il a réussi à gérer ces deux entreprises en plus d'abattre le travail de cet homme pour prouver à cet homme que tout était possible avec de la concentration et une bonne efficacité. Parce qu'il n'y a pas trop de travail, il y a juste un manque d'efficacité. Donc comment on va faire nous pour pouvoir avoir cette efficacité dans notre travail? Du coup, on va se poser la question, est-ce que c'est possible d'améliorer sa concentration? Est-ce que physiquement, c'est possible de prendre notre cerveau et d'améliorer cette capacité de concentration? Évidemment, oui. La plasticité cérébrale, elle permet justement au cerveau de se remodeler en fonction de comment on agit dans le monde et en fonction des besoins de notre corps et de notre cerveau, de notre moment présent. Et du coup, on va pouvoir modifier notre cerveau en fonction de comment on agit dans le moment présent. Donc, si vous prenez simplement l'habitude d'être focus, d'être pleinement concentré, comme le fait Tony Stark, comme le fait Elon Musk, comme le faisait Albert Einstein, et bien vous allez pouvoir sans problème muscler cette capacité de concentration. Évidemment, ce n'est pas vraiment un muscle le cerveau, c'est un organe, mais c'est quand même possible de le muscler et justement grâce à la plasticité cérébrale de pouvoir le modifier en fonction de nos besoins. Vous allez me dire, ok Gotha, mais comment dans les faits on va pouvoir améliorer cette faculté de concentration? La première chose à comprendre, c'est que le mental est en très grande partie concentré dans le cerveau et relié au cerveau. Donc, c'est quelque chose de physique, c'est quelque chose de palpable. C'est quelque chose qui est lié au corps, à la matière. Donc, si la matière qui entoure votre cerveau, donc du coup votre corps est en mauvaise santé, fonctionne mal, vous allez directement avoir une répercussion sur votre concentration. Parce que la concentration est liée en partie au cerveau, voire en totalité au cerveau. Donc évidemment, la première chose à faire, ça va être d'avoir une bonne santé du corps. De toute façon, vous pouvez le vérifier très facilement. Si vous êtes malade, c'est beaucoup plus difficile de vous concentrer sur une tâche. Pareil, si vous êtes fatigué, si votre corps est fatigué, si votre physique est fatigué, vous allez avoir beaucoup plus de mal à vous concentrer sur une tâche. C'est pour ça que c'est beaucoup mieux de commencer les tâches les plus importantes, celles qui demandent le plus de concentration le matin. Parce que c'est là que vous avez le plus de focus, c'est là que vous avez la possibilité de vous concentrer le plus facilement. Si vous avez du mal le matin, attendez quand même 1 heure ou 2 avant de commencer. Mais c'est vraiment le top de commencer le plus tôt possible à abattre les actions à forte concentration et qui demandent simplement le plus de concentration. Maintenant, on va s'intéresser directement à notre cerveau, à la concentration en elle-même. Comment on va faire du coup pour l'améliorer? Comme je disais, c'est une histoire d'endurance. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est la faire travailler. La meilleure méthode pour travailler notre concentration, c'est la méditation. Soit concentrer sur un point, focaliser sur un point, ça va nous entraîner à concentrer notre attention sur un point et oublier tout le reste, faire abstraction du reste.
Et c'est ça au final la concentration. C'est se concentrer sur un point, concentrer notre attention sur un point en faisant abstraction du reste. Et c'est la capacité vraiment la plus importante que vous pourrez avoir pour réaliser une action la plus efficacement possible. Le troisième conseil, ça va être tout l'inverse. Ça va être de comprendre que votre attention, elle ne peut pas être concentrée tout le temps sur un point. Donc ça va être justement d'observer, de faire des méditations d'observation ou simplement d'être non concentré, d'être dans l'observation et pas dans la concentration. D'observer son environnement, de ne pas négliger certains points, d'être le plus ouvert possible avec chacun de nos sens. Donc ce qui est vraiment idéal, ça va être d'alterner les phases de concentration et les phases d'observation. Ça peut être en utilisant la méthode Pomodoro, moi c'est ce que j'utilise, donc faire 25 minutes de concentration dans mon travail. Ça peut être une forme de méditation de concentration et de faire après 5 minutes d'observation. Il ne faut pas vous concentrer en plus si vous êtes déjà dans votre travail, il faut simplement observer parce que si vous vous concentrez sur autre chose, ça va justement vous sortir de votre travail du moment. Donc, quand vous utilisez la méthode Pomodoro, les 5 minutes de pause, profitez-en pour observer et pas être dans la concentration. C'est pour simplement en fait récupérer la concentration qu'on a perdue. Voilà, en complément de cette vidéo, j'aimerais vraiment vous proposer un guide d'utilisation de votre mental pour améliorer votre mémoire, améliorer votre focus, améliorer simplement votre capacité d'action, justement pour améliorer votre vie en général grâce à votre mental. Le lien il est juste en dessous, tout en haut de la description et je tiens vraiment à ce que vous le suiviez pour améliorer votre mental et améliorer votre capacité dans la vie de tous les jours grâce à votre mental. N'oubliez pas aussi de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo pour me soutenir tout simplement et pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine sûrement. Ciao!